Hello friends, welcome. Marc Brice, les amis, après ce qui s'est passé mardi, a demandé pardon à Samuel Eto'o-Fils. Mais, vous savez, à la FECAFOOT, il ne fonctionne pas comme ailleurs. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez très bien. Des gens qui prennent les documents officiels chaque fois pour envoyer à la presse. Eto'o va envoyer des gens à la réunion organisée par le ministre. Des gens arrivent, ils présentent le document, on filme ça, on envoie à la presse. Il y a des propositions de budget pour la sélection nationale proposée par Bernard Angoua. On prend ça, on met ça dans la presse. Donc, tout ce qui sort de la FECAFOOT, qui part au ministère, on met dans la presse. Donc, j'avais fait une autre vidéo ici où je disais qu'il aurait une... j'ai appris qu'il y a un cabinet noir qui serait en train de travailler pour noircir l'image de Samuel Eto'o-Fils et détruire même Eto'o à la limite et aussi la FECAFOOT. Le but, c'est de le pousser à démissionner. Vous avez vu comment ils ont travaillé un document et envoyé dans les réseaux sociaux. C'est des mêmes noms, les amis. Vous les connaissez très bien. C'est des mêmes gens qui travaillent avec certains anciens lions qui ont été les gardiens de but et tout ça. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Et certains qui sont en train de travailler avec l'ancien collègue de Samuel Eto'o-Fils, qui était ancien ami, qui veut aussi être président de la fédération avec la normalisation. Donc, ils travaillent ensemble avec ces gens-là qui ont amené la fédération camerounaise de football aussi au niveau de la CCA. Ils ont été déboutés là-bas, dégoûtés aussi. Ils disent qu'ils vont aller au TAS et autres. It's not going to produce any fruits. Donc, on a vu mardi comment ils étaient tous préparés pour venir chercher les problèmes à Eto'o-Fils. Mais il y a eu du répondant. Du répondant en tant qu'homme, mal alpha, physiquement, il était présent. Et beaucoup de personnes m'ont dit, mais attends, pourquoi Manbassa n'a pas réagi, il n'a pas donné un coup de claque à l'autre qui avait la veste et à ce coach-là. Mais vous ne pouvez pas pousser un président de la fédération d'être baba. C'est pour s'il avait fait ça, il devait avoir tort à 100%. Mais il fallait les réprimander avec la voix. Il a poussé la voix fort pour que les gars comprennent que ce n'est pas la blague là-bas. Vous avez vu comment il avait serré la main de Toulou en le secouant en disant que ne crée pas le désordre ici, ne crée pas le désordre ici. Tu me connais très bien, ne crée pas le désordre ici. Les amis, c'était clair comme message. Maintenant, le COMEX s'est réuni et ils ont fait comment? Ils ont démis de ses fonctions Marc Brice. C'était leur façon de mettre la pression sur l'autre camp. Vous savez, quand vous êtes dans le jeu là, vous mettez la pression, et l'autre camp a senti que c'était très compliqué et que vous avez vu la réunion organisée au ministère où le ministre était en train de dire que non, la FECAFOOT doit tout faire pour que les conditions soient ceci, soit cela, parce que les gens qu'il avait nommés ont essayé de contacter Edimo qui les a envoyés balader. Ils avaient compris que tout était fait pour perturber le travail de ce que le ministre voulait imposer. Donc, ils voulaient passer par la manière forte maintenant, l'intimidation de X, l'intimidation de Y. Et ils racontent des balivernes partout, les amis, des scénarios qui sortent de nulle part. C'est pas possible. This is just horrible. Et là, les amis, la fédération ne va pas publier la lettre que lui a été... Eto'o ne va pas publier la lettre des excuses que Marc Brice lui a données. La lettre des excuses dont il a écrit et présenté lui-même parce qu'il faut les traces. Ça a commencé comment, les amis? Quand il y a eu l'intervention de la présidence de la République, on lui a rappelé à l'ordre. Vous ne parlez pas comme ça au président de la fédération, monsieur. On lui a rappelé à l'ordre que votre patron, c'est la fédération et c'est le président, c'est Samuel Eto'o-Fils. On lui a rappelé à l'ordre. Et vous avez vu que la proposition de compromis que Samuel Eto'o-Fils avait donné au ministre et qu'il avait rejeté, c'est ce qu'on a remis sur la table. Donc, ça veut dire qu'il y a une personne qui ne voulait pas que ça s'arrange comme ça, qui voulait le pourrissement parce que le but, c'était de faire honte à Eto'o, c'était d'humilier Eto'o. Mais qui s'est humilié maintenant? Si vous revenez à la case départ, alors qu'il y a eu des négociations au niveau de la primature où le secrétaire général vous a entendu, il va discuter avec vous,
Vous sortez de là avec une idée, non, on ne peut pas accepter et tout. Et vous venez même à la fédération, c'est le président qui a nommé les gens là. Et on voit donc, les amis, les mensonges qui se frités. Cette mensonge s'est frité comme une carte comment on dit ça, ice cream, sous le soleil. Vous voyez un peu? C'est le président qui a nommé. Quand le président ne nomme pas le staff technique des Lions Indomptables, ce n'est pas vrai. Même les coachs, c'est sous proposition de la fédération que la présidence choisit un nom. Mais si vous regardez très bien la liste de la FECAFOOT, les amis, il n'y a pas eu un nom choisi parmi les noms proposés par la fédération. Si même des gars étaient chers, les amis, le ministère pouvait revenir à la fédération en disant les noms que vous nous avez proposés, les salaires sont énormes, on ne peut pas payer les salaires, envoyez d'autres noms. La fédération devait faire une autre shortlist et les envoyer. Mais ce n'est pas comme ça. Le ministre a décidé de nommer quelqu'un, le ministre a décidé de nommer tout le monde et le ministre a décidé de s'imposer par la force. Pas la force des règles ou la loi, hein, pas la force brute. Mais on ne fait pas la force avec tout le monde. Ce n'est pas avec tout le monde. Avec certaines personnes, ça passe. Mais ça pas avec tout le monde. Il y a des gens ici dehors qui ont confiance en eux, hein, qui peuvent même aller au tribunal même pendant 1 an, 2 ans. Hein, ils sont prêts. Donc, ce n'est pas avec tout le monde qu'on fait le CICIA, les amis. Et je répète ici, la quintessence de mon message, c'est quoi, les amis? C'est que Mark Brice a demandé pardon par écrit à Samuel Eto'o-Fils. Ça s'est passé comment? Après qu'on lui a rappelé à l'ordre, son ambassadeur l'a convoqué, l'ambassadeur de la Belgique l'a convoqué, et il aurait été dur avec Mark Brice en lui disant, ce n'est pas comme ça qu'on se comporte. Ce n'est pas comme ça, tu n'es pas un fonctionnaire. Tu es là pour travailler pour le football. Et qui parle football parle Fédération camerounaise de football. Donc, tu ne dois pas écouter les politiciens. C'est lui que tu dois écouter. C'est ton employé qui est la Fédération camerounaise de football. Vous voyez que la présidence a demandé à Eto'o de valider son contrat. Jusqu'à là, son contrat n'était pas encore validé. Donc, je me demande sur la base de quoi on donnait le salaire. Vous voyez que c'est un truc de fou, les amis, dans ce pays. Mais, je répète, Eto'o ne va pas publier cette lettre. Ce n'est pas important. Mais si c'était de l'autre côté, si Eto'o a écrit une lettre comme ça, envoyée au ministre pour dire pardon, les amis, et on va scrimer, on va montrer partout. Il a dit que c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne pense pas. Donc, Mark Brice peut rester tranquille. Il n'y aura pas la publication, sauf s'il y a quelque chose d'extraordinaire, mais je ne souhaite pas que cette lettre soit publiée. Du moins, ça ne peut pas venir de moi. Si on m'envoie la lettre que publie, je ne peux pas. Je vous dis honnêtement que je ne vais pas publier. Je ne vais pas publier parce que ça, quand quelqu'un te demande pardon, c'est pardon à toi et non, tu n'as pas le droit d'exposer cette personne. Donc, on n'a pas besoin de savoir exactement ce qu'il a écrit dans ces lettres. Mais l'information que vous devez retenir, c'est quoi? L'information que vous devez retenir. L'information que vous devez retenir, c'est quoi, les amis? C'est que Mark Brice a écrit la lettre après avoir rencontré son ambassadeur et il est venu donner à Samuel Eto'o-Fils, président de la Fédération camerounaise de football. Arrêtez de m'appeler pour me dire que vous ne connaissez pas Eto'o, un sénateur, vous ne connaissez pas Eto'o, ce mec n'est pas bien. Je m'en fous, je vous parle de droit, je vous parle de ce qui est clair. Le reste n'est pas important. Et généralement, les gens qui m'appellent, les amis, c'est des gens qui ont mangé, récemment même avec Eto'o, qui ont toujours mangé l'argent d'Eto'o, et qui viennent me voir pour me parler. Ils pensent que peut-être que Eto'o nous a... Non! Je répète, on n'a pas besoin de soutenir quelqu'un parce qu'on recherche l'argent. Non. Il faut être dans la logique. Soutenir la logique. Tous ceux qui me connaissent savent. J'aime la vérité. Personne ne peut être à 100%, mais j'aime la vérité. Et je ne me laisse jamais, je répète, je ne me laisse jamais manipuler par quiconque. Quand je me rends compte qu'il y a le bâti suppose que c'est l'acharnement. Et toute chose, quand il y a l'acharnement contre quelqu'un, sachez qu'il n'y a pas la justice dedans. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye.